Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo, donc c'est pas un live, c'est une vidéo, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. On a eu Adobe Max qui s'est passé la semaine dernière et on a eu l'annonce d'Affinity la semaine dernière aussi, le 30 octobre. Moi, j'aimerais vous faire partager objectivement mon ressenti, ce que j'en pense, parce que je connais des personnes qui travaillent des 2 côtés, chez Affinity, chez Adobe, et je vois tellement de choses passer en disant: «Adobe est mort, Affinity non, c'est s'il vous plaît, voilà, on laisse le choix aux gens de choisir ce qu'ils veulent et puis on va parler un peu de tout ça. Pour moi, juste pour, démarrer, on a Adobe qui est payant, donc quand vous êtes, pro et que vous travaillez avec et que vous avez besoin, voilà, si vous payez 700, 800 voire 1 000 € par an, bah, il faut l'intégrer dans ce que, vous faites comme votre travail. Si vous avez, 10 projets, bah, c'est facile, hein, 100 fois 10, ça fait 1000. Vous rajoutez 100, € à chaque projet et votre forfait est payé. Voilà, ça c'est très simple, c'est une vision très courte, mais voilà. Ensuite, Affinity, c'est gratuit. Oui, il y a des gens qui vont dire: «Oui, c'est gratuit, c'est pas bien». Franchement, j'ai essayé des trucs bien. C'est gratuit, moi je trouve que c'est gratuit, c'est hyper bien pour les gens, qui sont chez eux. Les étudiants, parce que quand tu es étudiant, tu as autre chose à penser en premier, prix de ton abonnement si c'est pas payé par l'école ou ton alternance ou quoi que ce soit. Tu as, ta location, ta bouffe, ta voiture, enfin voilà, il y a énormément de choses à penser et si, je peux avoir accès à des outils créatifs qui sont, comment on va dire? Bah oui, gratuits, moi je trouve que c'est pas plus mal. C'est vachement bien, ça pourra amener après peut-être à passer à Illustrator, Photoshop ou à rester chez Affinity. Moi, je vais pas faire de polémique, je vous donne mon ressenti. Moi, ce que je vois, c'est que Affinity, il faut avoir une vision à long terme. C'est là, les étudiants, par exemple, vont le prendre parce que, c'est gratuit, comme Google, c'est gratuit, on va sur Google. Il y a pas c'est très très simple et très bête comme, explication, mais voilà, c'est gratuit. Tu es étudiant ou tu es chez toi, tu bricoles, tu vas utiliser ça et après quand tu l'utilises, quand tu vas évoluer, si les outils d'Affinity évoluent dans le bon sens, pourquoi tu changerais? Pourquoi tu irais voir ailleurs alors que tu es depuis un moment là? Moi, je pense qu'il faut avoir une vision à long terme. Faut arrêter avec les titres racoleurs, Adobe, coup de poing dans le ventre, c'est la fin, c'est la mort. Non, arrêtez, arrêtez. C'est comme Mac et PC, soyons objectifs. Moi, je vous ai dit, je connais des gens chez les 2, j'ai essayé les 2. Franchement, chez Affinity, il y a des trucs qui me plaisent bien, il y a des trucs qui me manquent, voilà, parce que moi je l'utilise en pro et pour les formations et tout ça. Chez Adobe, il y a des choses bien, mais il y a des choses moins bien aussi et je vais vous en faire part là. Moi, je vais être très objectif, vous me laissez en commentaire, voilà, ce que vous en pensez, ce que vous en dites, vous dites: «Ah non, je suis pas content». Mais moi, le principal, c'est que ce soit objectif. Mais moi, je vais vous faire partager mon ressenti et pour ceux qui suivent, qui me connaissent, vous savez que j'utilise les outils Adobe depuis, plus de 25 ans, que j'ai fait du Quack Express à mes débuts, que voilà, j'ai changé, il y a du plein enfin voilà, il y a eu plein de choses et ça évolue et pourquoi pas évoluer? Et puis maintenant, on a l'IA qui est un petit peu partout. Moi, ce que je voulais vous montrer, alors hop, je vais faire une petite transition comme ça, pouf, pour mon écran. Voilà. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est InDesign, les nouveautés d'InDesign. Je les trouve assez légères et pour être honnête, premier ressenti comme ça à chaud, la disposition flex, j'ai pas accroché. Peut-être que je devrais essayer plus profondément, plus assidûment, je ne sais pas. Mais j'ai pas trouvé ça très quelque chose d'indispensable pour moi dans ce que je fais. Mais voilà, si vous travaillez et que vous trouvez que c'est génial, dites-le moi. Moi, je suis voilà. Le principal, c'est d'en parler et de me montrer que je me trompe, hein, j'ai le droit. La deuxième, alors franchement, convertissez des PDF en documents InDesign. J'ai essayé. Non, faut que ça évolue, faut que ça fonctionne bien parce que, le PDF vient de chez Adobe, donc si tu fais pas bien les choses, normalement, c'est de là que ça devrait être bien. J'ai essayé avec Affinity, rien à redire, nickel. J'ai essayé avec, Marksware, le portail qui permet de convertir, plein de documents, donc je vous mettrai, pareil, le lien dans la description et je ferai aussi, une petite démo là après, je l'ai pas préparé mais je vais le faire. Eux font très bien le job.
le PDF, il est nickel. Pourquoi InDesign le fait aussi horriblement? Je ne sais pas. Peut-être que mon PDF était pas bon au départ, mais il y a quand même plein de ressentis de plein de gens que je connais qui sont plus tomberons et qui ont la même chose. Après, ensuite, on a la prise en charge GPU sous Windows. Bah, j'allais dire, c'était temps que ça arrive quand même, hein. Amélioration des expressions mathématiques, ouais, OK, franchement, moi, je l'utilise pas, j'en ai pas besoin, mais je pense que ceux qui en ont besoin sont heureux. Mais laissez des commentaires, moi, je suis curieux de savoir qui l'utilise. Voilà. Moi, franchement, dans ce que je fais, je l'utilise pas. Et puis, on a des modèles là où vous en avez besoin. Ça, c'est le truc qui m'horripile un peu, c'est qu'on a du Express un peu partout. Voilà, c'est de retrouver des modèles moi, ce que j'attends, c'est des modèles InDesign et après, d'avoir la possibilité d'envoyer sur Express, ça me gêne pas, mais d'avoir des modèles, de mettre les Express un peu partout, ouais, bon, OK. Et ça, c'est tout ce qu'on a en nouveauté. En gros, en nouveauté, on a ça, après plus des petites choses, mais je trouve assez léger. J'aurais aimé, par exemple, avoir dans le style de alors on va faire ça, j'ai changé le menu. Ah ouais, évidemment, bon, c'est pas grave. Changer la langue. Qu'est-ce que c'est pénible, chiant, dans Illustrator, dans InDesign, moins dans Photoshop, c'est un petit peu plus facile, mais qu'est-ce que Affinity le fait bien ou les outils Substance. On va pas plus loin, on a juste à changer, on change la langue, bing, c'est bon. Bah, qu'est-ce qui voilà, c'est l'interface. Qu'est-ce qui pose problème de juste changer la langue et de mettre, les formats en français ou vous pouvez être en anglais avec les formats en français, en arabe avec les formats en anglais, enfin, peu importe. Mais après, c'est l'interface. Maintenant, parfois, moi, j'ai besoin de changer de français à l'anglais, bah, c'est hyper pénible et puis, c'est le pire, je trouve et on est toujours obligé de bidouiller. On est en 2025. Mmh. J'aimerais bien que ce soit un peu mieux. Moi, le truc que je vous conseille dans InDesign, alors voilà, viens petite barre, voilà. C'est dans les modules externes, mais plutôt dans les extensions qui sont là. C'est Mate qui lui est vraiment, quelque chose de très fou. Je vous le conseille, j'en ai déjà parlé, mais j'en ferai une vidéo complète, parce qu'il y a eu plein de nouveautés, plein de choses à faire et franchement, c'est plutôt cool. Après InDesign reste InDesign, on peut gérer des gros documents, ça c'est vachement bien. Il y a plein de trucs. Vous voyez ici, vous avez le panneau de disposition flex. J'ai un petit peu l'impression que c'est la mise en page liquide, renommée et puis voilà, on bricole, on fait des trucs. Non, c'est je l'aurais vu plus 2025, hyper facile à faire, hein, même si on est des pros, on n'a pas envie de s'embêter à faire ces choses-là. Donc ça, c'était InDesign, rapide tour. Je ferai après, c'est pareil pour chaque logiciel, je vais faire une vidéo dédiée. Affinity aussi, parce que, bah, savoir plein de trucs. Comme ça, on comparera et puis moi, voilà, je suis ouvert. Dites-moi oui, non, pourquoi, vous aimez pas, mais je veux que ce soit constructif. Il faut que ce soit constructif. Donc voilà, ça, c'était InDesign. Donc ça, on va le fermer. On n'a pas voilà. Alors hop, un petit truc qui reste, voilà, c'est un peu pénible. Donc, on passe à Illustrator. Illustrator, alors lui, il a quand même bien évolué. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est à l'ouverture, j'ai trouvé très rapide. Plus qu'avant, mais pas alors peut-être qu'à la première ouverture, ça va être un petit peu plus long, mais une fois que la première ouverture est faite, eh bah, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Là, on a le navigateur de police, l'amélioration des couleurs, voilà. L'accrochage plus intelligent, c'est-à-dire que, voilà, vous avez avec les tangents, tout ça, mais c'est pareil, j'y reviendrai. C'est des petites choses, allez les voir. Moi, je vous montre là, mais là, on discute juste vraiment de ce qui est arrivé. Il faut vraiment que je teste pour que ce soit j'ai vraiment quelque chose, on va dire, de crédible à bien vous dire. Ça, c'est hyper cool, donc on peut choisir, c'est vraiment bien. La mise à jour des plans de travail pour une configuration plus rapide et meilleur contrôle des zones de travail. C'est pareil, ça je vous montrerai, c'est plutôt pas mal. Ouverture et enregistrement plus rapide, ça je le confirme, franchement c'est vraiment pas mal. Rotation générative, donc c'est le Turntable qui est toujours là, qui a été amélioré, mais il est toujours en bêta, donc franchement, c'est assez bluffant quand même comme chose et c'est déjà des nouveautés qui sont là. C'est des choses que vous avez et après vous pouvez aller dans la version bêta
d'InDesign, d'Illustrator ou de Photoshop pour tester d'autres choses. Mais là, moi, je vous montre les versions classiques. Donc ça, c'est le petit tour de Photoshop. Donc oui, vous voyez, je fais des tests de 3D. Photoshop. Pourquoi j'ai ça en anglais alors que le reste est en français? D'accord, bon, pas grave. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Les nouveaux partenaires IA, de modèles IA qui se trouvent dans Photoshop. Donc vous avez, Nano Banana et Flux qui sont plutôt pas mal et pour la génération d'images, c'est gratuit jusque décembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, ça coûtera normalement un crédit. Donc par exemple ouais, je vous le dirai après, je vous mettrai le lien aussi avec tous les crédits parce que c'est assez important. Vous avez le Generative Upscale de Firefly, mais de Topaz Labs. Donc vous avez Topaz, vous avez deux modèles qui permettent de scaler les images, comme vous voyez là. Gigapixel et Bloom, avec ces deux-là, boum, vous pouvez vraiment faire des choses plutôt cool. Des choses qui n'étaient pas possibles jusque-là et je peux vous dire qu'il y a quelques années, ça aurait été génial. Harmonize, ça c'est hyper cool parce que le collage que vous faites du montage, comme ça le montre, vous avez juste à prendre votre image de départ, importer l'autre image, vous faites Harmonize et boum, il fait le job, il le fait vraiment bien. Sachez que Harmonize, à chaque fois que vous allez vous en servir, ça coûte un crédit génératif. Donc, je vous le dis, vous êtes au courant, maintenant vous saurez. Des nouveaux calques d'ajustement. Donc les températures, la teinte, vous voyez ça là. On a un Firefly Boards, donc vous pouvez itérer. Je vois pas trop ce que ça fait dans Photoshop, mais bon, les boards, moi je trouve que ça c'est plutôt à côté, on peut aller un peu plus loin. La sélection du sujet qui a été, on va dire, améliorée, parce que vous voyez, c'est pareil ça, quand je vois ça et que je repense à ce que je faisais à mes débuts, et ben là, je me dis que vous voyez, rien que cet exemple-là, ce petit rayon là à faire. Pour en avoir fait énormément, mais énormément. Ça, c'était à peu près, ouais, ouh là, 25 ans. C'était horrible. Par contre, je sais le faire. Si demain il y a plus d'IA, je sais le faire. Les mises à jour Photoshop, des choses plus simples, plus faciles à faire, donc ça, c'est plus joli à faire. Enfin, plus joli, non, pas plus joli, mais plus simple, plus efficace. Donc ça, c'est hyper cool parce que, bah, après, quand vous avez plein de nouveautés, plein de features, ça devient parfois un petit peu pénible à gérer. Et vous avez playlist, on va faire ça. On a donc en français, cette fois-ci, donc on a le remplissage génératif avec des modèles d'IA partenaires, l'agrandissement génératif, harmonisé, sélectionner un sujet, des nouveaux calques de réglage de couleur et de vibrance. C'est vibrance que j'avais pas. Utilisation de contenu gratuit d'Adobe Stock dans Photoshop, voilà. Concevoir des projets et des modèles dans Adobe Express, c'est ce qui me gêne là, parce que, bon, voilà, Express c'est Express et puis, mais bon. Et gérer les fichiers, c'est utiliser les projets dans Photoshop. Donc il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses plutôt cool et franchement, ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien. Moi, ce que j'aime bien, je vais faire une démo dans Photoshop et c'est ce que j'ai essayé ce matin. J'ai essayé Nano Banana. Alors, je vous explique un truc, parce que je voulais voir vraiment ce que ça donnait comme ça et puis on va voir les casques. Voilà. Ça, c'est le Nano Banana de Photoshop. Ici, quand vous sélectionnez votre image, hop, vous avez remplissage génératif et ici, tout en bas, là, je sais pas si ça marche le zoom. Le zoom, non, ça marche pas comme ça. Bon, OK. Ici, vous choisissez votre modèle d'IA. Donc, prenez Nano Banana et j'avais mis en anglais de Remove Fence and Plot, pardon. Donc ça devait supprimer ça. Au départ, c'est cette image. Donc cette image, pour l'avoir faite avant d'avoir ces IA qui nous font gagner un temps de fou, j'ai pris du temps. Donc je sais comment ça fonctionne, je sais ce qu'il faut faire et je peux vous dire que c'est hyper long. J'ai essayé avec Nano Banana directement ici dans la barre contextuelle des tâches qui est là et j'ai eu ce résultat-là qui me plaît pas plus que ça. Par contre, toujours avec Nano Banana, mais en passant par alors c'est pas extension dans Photoshop,
c'est dans les plugins. Ça, c'est pareil, si ça pouvait être harmonisé. J'ai le plugin Nano Banana Gemini 2.5, si je voilà, je vais l'ouvrir, qui est d'Astria. Je vous montre parce que, au départ, c'était Rob de Winter qui l'a fait, je vous laisserai aller voir. Et je vais partager, voilà, on va mettre ça là. Vous allez ici, vous allez avoir ce plugin, donc là, il est open source, c'est hyper cool. Et là, il y a des petites nouveautés que je dois tester parce que c'est hyper génial. Mais voilà, c'est Astria, si vous voulez aller chercher, astria.ai, allez-y faire un tour, vous trouverez le plugin. Et puis, j'ai mis la même, mais exactement la même phrase ici. Donc c'était, si on se met là, celle-là, je l'avais mis en anglais. Ouais, je l'ai mis, hop, voilà, tac. Donc j'ai mis 2 variations. Donc j'ai eu, hop, on va fermer ça, j'ai eu ça et ça. Celle-ci, franchement, elle est pas mal. Parce que là, évidemment, on a peut-être un petit peu à faire et un petit peu là. Mais je dirais qu'ici, ça peut être de la réflexion. Ça peut être, voilà, ça peut passer. Mais ici, retrouver ces Formule 1 qui ont été prises au Grand Prix de Monza de 2023, je crois, qui sont au départ comme ça, parce que, bah, j'avais pas d'autre point de vue, en arriver à ça, juste en tapant une phrase et en 2 minutes, moi franchement, je trouve que les détails sont plutôt bien conservés. Si on se met là, si on fait ça, voilà, on a des différences sur les casques. Je sais pas si vous voyez les couleurs, mais après ça se gère. Et puis après le prompt, ça s'améliore aussi. Moi, je vous conseille donc le plugin Nano Banana d'Astria, qui est plutôt vraiment cool à faire et à fonctionner. Celui de la barre contextuelle des tâches, c'est pareil, il est pas mal, mais voilà, je le trouve, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des restrictions, aucune idée. Je sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup mieux avec le plugin. On verra aussi parce que, bah, l'IA, ça évolue tellement qu'on a plein de choses à voir. Donc voilà, ça c'était le tour des nouveautés qui ont été annoncées à Adobe Max. Ça a été que cette partie puisque tout ce qui est Premiere et After Effects, je crois que ce sera après. Comme à mon avis, il y a des grosses choses qui arrivent et voilà, c'était pas le bon moment. Et moi, ce que je trouve bien là-dedans, c'est que tout soit bien expliqué, mais que voilà, on est beaucoup à base d'IA et on est sur le payant. Après le payant, moi, ça me gêne pas, comme je disais tout à l'heure, du moment que je l'ai intégré au prix de mes prestats. Voilà. Ça, c'était la partie Adobe. Qu'est-ce qu'on a qui est arrivé du côté de chez Canva Affinity? On a eu ça. On a eu Affinity, voilà, qui a tout regroupé gratuitement sur un seul, on va dire, un seul outil. Mais moi, il y a des trucs que j'adore, moi, là-dedans. Moi, j'aime bien cette idée d'avoir tout au même endroit, de pas avoir besoin de sortir, de repartir sur une image. Bon, désolé Paul, si tu regardes cette vidéo, tu es en photo là, mais bon, c'est pour l'exemple, il fallait que je le fasse. Moi, l'idée, c'est ce que j'aime bien, par exemple, là, par exemple, je suis dans Layout. Je l'ai mis en anglais. Je vais peut-être vous le mettre, on va faire ça, je vais vous le mettre en français, ça sera peut-être mieux, non? Touc. Il y a ici, c'est là. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Rien que le fait de pouvoir faire ça, voilà. On fait ça, OK, redémarre. Moi, j'ai juste besoin de ça, pour que tu sois en français, voilà, et c'est en français, nickel. Bon, bah, voilà. J'ai pas besoin de bidouiller, déjà ça, moi, j'aime bien ça, hein. Donc, Amici Adobe, hein. Voilà. Donc on va faire en français, on a vecteur, tout ce qui est, bah, vecteur. Pixel, tout ce qui est style Photoshop. Mise en page, style InDesign. Vous avez retouché, graduation des couleurs, typographie. Et là, moi, c'est mon studio. C'est-à-dire que vous pouvez choisir dans votre studio ce que vous voulez afficher. Vous faites, autant de studios que vous voulez et vous les affichez. Moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple, je fais une mise en page, donc là, des traits, juste fait pour exemple pour vous montrer des petites choses aujourd'hui. Là, je fais ça et puis je me dis: «Ah tiens, cette image, bah, j'ai envie de la modifier». Je viens là-haut dans Pixel, je viens là et j'ai accès tout de suite à mon image. Donc mon image, bah, voilà, je viens là-haut dans Pixel et un truc que j'aime bien, c'est les calques de filtres dynamiques, distorsion, glitch, hop, que j'avais déjà fait, hein. Je vais le retirer du coup. Ah pardon, hop et là, on va se faire ça et lui. Voilà, hop.
Ouais, bah, hop, 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 j'apprends Affinity en même temps, hein, voilà. Tac, ça, voilà, il est là. Le filtre glitch dynamique, je le trouve cool parce que regardez, si on fait ça, là, on a ça, on bosse sur l'image. On a envie de faire des trucs, on s'en fout. Brouillage, bing, on peut avoir ça. Oui, ça rien que ça, hop là. J'ai pas besoin de sortir et là, je reviens dans mise en page et bing, je travaille sur mon texte. Je suis sur cette image, hop, je reviens dans Pixel, bing, je travaille dessus, j'ajoute un effet, enfin, je fais ce que je veux. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est le fait de ne pas être obligé de sortir, de partir, voilà. Ouais, je peux faire ça, hein, hop là, tac. Je fais mon tracé. Et c'est des vecteurs. On va se mettre là, on va mettre ça en couleur, mais un truc bien moche, hein, mais c'est juste pour vous montrer et hop, voilà. On va faire un truc comme ça, bing, sur ma tronche. Bon après on va faire ça, après et ça gère aussi les calques, hein, donc pas de problème, hein. Et puis, par exemple ça, vous faites hop, fichier, on va dire, exporter, vous pouvez l'exporter comme vous voulez, même en PSD, il y a pas de PSD, conserver la précision, EPUB, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Gratuit, ça tue tout, hein, franchement. Moi, j'ai encore plein de choses à apprendre d'Affinity parce que je l'ai essayé, là, je l'essaie, je le teste et pour être au courant, pour savoir comment ça marche et je trouve que c'est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment cool, cette idée d'avoir tout là. L'interface que j'aime bien aussi, par exemple, je sais plus, je crois qu'on peut, voilà, si on fait ça, on fait ce qu'on veut, avec les outils. Bien, celui-là, je m'en sers tout le temps. Hop, je le mets là, paf, j'ai l'outil correcteur quel. Je vais avoir, on va dire les formes. On va faire ça. Je crois que je peux le mettre là-haut, ouais. Non, je sais plus. Enfin voilà, je m'en sers, hop, j'ai juste ça à faire, hein. C'est tout là, forcément y est, hein. J'ai juste, hop, à retirer, je fais ça, voilà, c'est enlevé, hop. Des outils que je me sers tout le temps, ceux que je me sers pas, voilà, je fais mon on va dire mon shopping, de barres d'outils et moi je trouve l'interface plutôt bien et ça répond plutôt pas mal. Ici, là-haut, par exemple, juste l'export JPEG, PNG, SVG, voilà. Voilà, ça c'est Affinity, c'est gratuit et franchement, bah, moi je le trouve plutôt pas mal. Moi, il y a des trucs qui me manquent, mais bon, c'est pas un truc, à 2 balles, c'est pas, on va dire, c'est pas du AliExpress, c'est pas du chinois à 2 € quoi. C'est gratuit, mais ça fait très, très bien le job, hein. Bon là, forcément, je vous ai montré un truc bien moche et puis j'ai mis, poil dans du Affinity. Voilà. Le truc aussi, c'est que c'est juste un type de fichier, .af, donc ça va tout ouvrir. Mais ce que je trouve, c'est que vous êtes pas limité. Vous pouvez l'exporter en PDF, en PSD, en ce que vous voulez et puis, c'est pareil, ça je vous montrerai plus il faut que j'en apprenne un peu plus pour pouvoir vous le montrer et que ce soit bien efficace. Mais moi, je trouve franchement que tout ce qu'on a là, on a 2 gros ouais, de gros éditeurs de logiciels qui sont là et qui font leur job, quoi. Le truc, ouais, dans Canva, dans Affinity, si vous avez l'IA par Canva, si vous l'ajoutez, si on vient dessus, par exemple, là, voilà, hop, ça, c'est là et normalement, là, faut avoir un compte pro, je crois, pour que je sais plus, pour que ça fonctionne. Mais c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est vachement bien et voilà, vous avez le petit pinceau. Après, moi, je trouve que si, par exemple, si j'ai besoin que de bosser que sur les couleurs, bah, voilà, vous voyez ici, c'est tout de suite mis sur une des 2 images et puis j'ai tout de suite les outils de travail d'image. Moi, je il y a des trucs vachement bien, hein et je vais le redire, on n'est pas dans le: «Ah, Adobe, c'est fini. Ah, Affinity, non». Non, moi, c'est, bah, écoute, il y a des trucs bien, il y a des trucs qui me manquent et voilà, mais franchement, c'est cool. Le petit truc qui me gêne le plus chez Adobe, c'est que tout est à base d'IA. Les nouveautés, c'est l'IA, là. C'est assez bon, c'est toujours top, franchement, c'est bien. Mais j'ai des petits trucs que j'aime pas. C'est la politique du prix, je trouve que ça devrait être gratuit pour les étudiants. Voilà, 0, tu es à l'école, tu montres que tu es étudiant et tu le prouves, puis voilà. Tac, ah oui, pour terminer, moi ce que je voulais vous montrer aussi, c'est Marx Portal.
C'est l'outil pour convertir les documents. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez drag and dropper du PDF, du InDesign, du Illustrator, du PSD, du Quark Express, du Publisher, qui est du Publisher Affinity Publisher 2 dedans, et le convertir dans ce que vous voulez. Par exemple, j'avais fait un petit truc, alors j'avais fait un essai avec, laissez-moi retrouver ça. On va faire hop, j'ai pas prévu de le montrer, mais je pense qu'une petite démo. Non, c'est pas ça. Ça va être là. Ouais, hop. J'avais fait un petit truc, plutôt bien qui est là. Ouais. Tiens, là, ça, c'est un fichier Publisher. J'avais fait un petit essai. Je le mets dedans, je le glisse. Donc on a du AFPub. Pouf! Et il me fait ça. Donc vous voyez ici, ça va me le transformer. Mais par contre, si je prends le PDF, qui sera un meilleur exemple, un PDF, vous voulez le réutiliser. Alors celui-là, je ne sais pas pourquoi il me le met comme ça. Et vous pouvez choisir ici le format d'export. Donc Express, InDesign, Publisher, Quark Express, PDF, TIFF, PNG, JPEG. Il y a encore des choses qui sont à modifier, et parce qu'il y a encore des évolutions, mais sinon, hop, l'original, c'était ça. C'est un truc comme ça, donc on verra, on verra. Par exemple, on va réessayer le PDF, on va le mettre là. Export format, on va faire hop, on va faire ça. Touc. Si on le fait, ah, ma licence a expiré. Donc, j'aurais pu vous le montrer, mais il faut que je renouvelle ma licence. Mais franchement, croyez-moi, quand c'est bon, ça marche super bien. Donc, vous voyez les applications qui sont comment, utilisées. Hop, voilà, on se met là. On a du Canva, du InDesign, du Publisher, du PDF, tu veux. Franchement, ça marche plutôt bien et vous pouvez exporter surtout du IDML. Donc, moi, je l'ai essayé, ça marchait plutôt bien, sauf juste pour ce fichier-là. Mais bon, je crois qu'il y a encore des améliorations et une nouvelle version qui arrive. Donc voilà. Donc voilà, ça, je vous mettrai le lien aussi parce que c'est hyper bien et hyper cool à avoir. Et puis voilà, c'était tout. Je voulais vous parler de ça en premier, faire une petite vidéo et puis essayer, et puis voir si le format vous plaisait. À venir, InDesign, Photoshop, Illustrator, Affinity, toutes les nouveautés, et après on va plonger dans chacun de tous ces éléments-là, plus profondément. On va se pencher sur plein de choses que vous pouvez utiliser, très bien. Puis on ira aussi du côté de chez Substance, hein, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont cool. Et puis je vous parlerai aussi d'IA, de choses que j'essaye. Par exemple, j'ai relié Blender à Claude d'Anthropix. Ça fait des bases plutôt cool, c'est assez prometteur. C'est encore assez limite, mais franchement, ça fait presque peur, hein, quand même. Mais bon. Donc voilà, j'espère que toute cette petite vidéo vous aura plu. Donc sachez qu'il y a les nouveautés d'Adobe. Donc mettez à jour InDesign, Photoshop, Illustrator. Vous savez ce que j'en pense. Vous savez ce que vous pouvez faire avec. Vous avez le tout nouveau Affinity qui regroupe tout sous une application. Plein de choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas. Voilà, et c'est pas parce que je connais des gens chez Adobe ou chez Affinity que je vais forcément dire que tout est bien, que tout est bien d'un côté ou de l'autre. Voilà, j'ai envie d'être assez objectif et de montrer des petites choses que j'aime pas depuis longtemps, des choses que j'aimerais voir évoluer, mais après il y a des choix qui ne m'appartiennent pas. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ces petites vidéos, hein, qui étaient assez, somme toute, plutôt larges et pas très détaillées, mais c'était surtout dans le nouveau bureau avec, un nouveau setup, et je voulais voir si ça fonctionnait bien. N'hésitez pas, mettez des commentaires, dites-moi, voilà, dites-moi si ça vous plaît, si ça passe, si vous préférez voir des choses, et puis surtout ce que vous voulez voir. Ce qu'on pourrait essayer, parce que, moi voilà, même des choses que j'ai pas faites, on essaye des workflows, des choses comme ça. Tiens, est-ce qu'on peut faire ça? Je sais pas, on essaye, et on y va, et on essaye avec Affinity, on essaye avec les logiciels Adobe, on essaye avec Substance, et on essaye avec des IA qui existent, et voilà, il y a plein de choses qui seront cool à faire. Donc voilà, donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde!